Bonjour et bienvenue dans cette vidéo de présentation du dispositif Lepinoc pour le suivi automatisé des papillons de nuit. Cette vidéo a pour objectif de détailler le montage des différentes pièces pour que vous soyez le plus autonome possible. Mais d'abord, je vous emmène au cœur du lieu de production des dispositifs, au Fab Lab Descartes, avec Thomas et Antoine qui ont créé le dispositif avec Noé et qui assurent la fabrication des pièces électroniques. Bonjour Thomas. Alors, en tant que Fab Lab Descartes, on a été missionné par l'association Noé pour les aider à concevoir et à améliorer le dispositif. Et du coup, au départ, il était assez rudimentaire ce dispositif. Et donc, nous, notre rôle, c'est d'année en année qu'il soit le plus facile à utiliser pour les utilisateurs finaux. Le dispositif a l'avantage en fait d'être complètement sous forme de kit, donc il est facile à assembler, facile à démonter et donc à réparer s'il y a besoin de faire des réparations, des changements de pièces, de la maintenance dessus. L'alimentation électrique elle est très simple puisqu'on utilise des batteries d'appareils électroportatifs, donc on peut très facilement mettre, enlever, charger ou remplacer les batteries. Et toute la partie système électronique est aussi assez commode dans la mesure où en fait on peut régler à la fois le délai d'allumage de la lampe et sa durée d'allumage. Donc c'est totalement en fait flexible en fonction de l'heure à laquelle les gens vont venir installer le dispositif. Et puis c'est aussi quelque chose qui a été pensé pour être le plus stable, le plus résistant aux intempéries possible. C'est la partie sur laquelle le Fab Lab Descartes intervient. On a un petit minuteur ici qui va permettre à la fois de retarder le déclenchement de la lampe et puis de programmer son temps d'allumage. Ensuite, on a une carte électronique qui est là, qu'on a fait fabriquer spécialement pour le dispositif et qui permet déjà d'accueillir le minuteur et de le relier à la fois à la lampe UV qui est là, à un interrupteur pour allumer, éteindre le dispositif complètement, et à la batterie, donc la batterie Parkside qui est là. Donc c'est une batterie, comme je disais, d'appareil électroportatif classique qui fait 20 volts. Voilà. Et ensuite, le boîtier va être fixé sur un des profilés qui va être relié à l'ensemble du dispositif par la suite. Voilà. Et on fournit à chaque utilisateur une batterie, un chargeur de batterie. Les batteries, elles ont une autonomie d'environ 9-10 heures. Donc c'est largement assez pour pouvoir éventuellement installer le dispositif dès le matin et qu'il puisse durer jusqu'à l'heure désirée à la fin. En plus de cet équipement électronique, vous retrouverez un profilet central avec un profilet de 50 cm, un kit de vis pour assembler les pièces détachées, un téléphone et son support, et le support de la batterie. Avant de commencer le montage, équipez-vous d'un set de vissage avec des embouts T15 ou T20 ou des clés Allen, et d'un tasseau et d'une masse. Pour installer les profilets, placez-les entre les deux équerres du profilet central. Le profilet de 29 cm viendra se glisser derrière la plaque en polycarbonate et le profilet de 50 cm viendra se glisser devant la plaque. Pour chaque profilet à installer, insérez les écrous de chaque côté des équerres centrales pour les fixer avec les vis correspondantes, c'est-à-dire les M510. Pour stabiliser les profilets, vous allez venir placer les équerres préinstallés en dessous des profilets puis vissez-les avec les écrous et vis correspondants. Vérifiez ensuite que l'ensemble des profilets ne bouge plus et soit bien stabilisé. Équipez-vous maintenant des supports 3D. En partant du même principe que pour fixer les barres de profilés, insérez les écrous dans les rainures des barres de profilés pour fixer les supports 3D. Pour le support de téléphone, vous allez vous équiper des vis M510 et pour le support de batterie, des vis M418. Je laisse Thomas donner plus de détails concernant le support de batterie. Alors du coup, ça c'est le support, c'est l'adaptateur batterie, donc c'est là-dessus qu'on va venir clipser la batterie d'alimentation. Il y a un petit cache ici qu'on doit enlever, donc qui sert à protéger en fait les deux cosses ici. Donc on l'enlève pour positionner la batterie. On a juste à venir glisser la batterie comme ça jusqu'à ce qu'elle vienne en butée. Et puis quand on a fini d'utiliser le dispositif, on récupère la batterie. Il ne faut pas oublier de remettre le petit cache pour protéger ces deux cosses là des intempéries. Alors, il ne faut pas appuyer jusqu'en bas parce que sinon ça risque d'être un peu dur à enlever, voire de rester coincé. Donc, glissez jusqu'à ce que ça résiste un petit peu et laissez comme ça. L'important c'est qu'il n'y ait pas la pluie qui puisse venir sur les cosses. Une fois sur votre site, équipez-vous de votre tasseau et de votre masse pour enfoncer le pieu dans le sol.
Placez le tasseau sur le pieu, puis enfoncez-le grâce à la masse. Donc, une fois planté le pieu, on met la vis avec son écrou dans chacun des 2 trous qui ont été percés bien dans l'axe central. On essaye de mettre les écrous bien à la verticale. Et ensuite, on a juste à placer le profilet comme ça en face. On le maintient et on serre avec la petite clé Allen. On peut vérifier en regardant par le dessus que l'écrou se met bien dans le bon sens. Là, c'est pas le cas, donc je vais le redesserrer un peu et je vais recommencer. Voilà, c'est la pivoter. On fait pareil en dessous. Votre dispositif est quasiment prêt à être utilisé. Lors des sessions, il faudra installer la lampe et le smartphone dans les supports 3D prévus à cet effet. Vous lancerez la session sur votre smartphone avant de placer le téléphone sur son support. Après avoir glissé votre batterie chargée sur son support, vous verrez un écran s'allumer à l'intérieur du boîtier. Avant toute manipulation de la carte électronique, vérifiez que l'interrupteur est bien sur off. Sur l'écran, vous devez voir comme sur l'image une durée sur la ligne du haut en minutes et P4 de point OP sur la ligne du bas. Si l'écran n'est pas allumé, c'est que la batterie est vide. Rechargez-la. Le code OP correspond au temps d'allumage du dispositif. Il est préprogrammé sur 240 minutes, soit une durée de 4 heures. Ce temps n'est pas à modifier. Le code CL, quant à lui, correspond au temps d'attente avant l'allumage. Il est préprogrammé sur 600 minutes, soit 10 heures. Ce temps CL est à reprogrammer en fonction de l'heure à laquelle vous placez le dispositif afin qu'il s'allume à l'heure du coucher du soleil. Pour modifier la durée de CL, appuyez sur la touche 7 pendant quelques secondes jusqu'à ce que P4 clignote. Ensuite, pressez à nouveau 7 pour passer sur OP. Pressez la touche Up pour passer sur CL, puis pressez à nouveau 7 pour passer sur la durée d'attente. Enfin, vous pouvez ajuster les minutes de CL avant allumage avec Up et Down. Une fois les réglages terminés, maintenir 7 quelques secondes, puis relâcher pour valider les changements. Out ne doit pas clignoter, s'il clignote, appuyez sur Stop. Enfin, fermez le boîtier et mettre l'interrupteur sur On. Et n'oubliez pas de fixer la lampe sur son support 3D au-dessus de la plaque et d'insérer le téléphone caméra face à la plaque après avoir lancé votre session. Le lendemain, retirez le téléphone de son support, coupez l'interrupteur, retirez le dispositif en laissant le pieu, rechargez les batteries à la fois du téléphone et de la batterie reliée au boîtier, et enfin, transmettez les photos à l'aide d'une connexion internet en appuyant sur Envoyer depuis l'application smartphone. Pour planifier votre session, un calendrier lunaire est disponible sur la plateforme L'Épinoc et sur le site web de Noé. Vous pourrez directement accéder à la notice d'application qui contient le calendrier lunaire 2024. N'hésitez pas à nous contacter si vous avez d'autres questions à l'adresse lepinoc@noe.org.